Et coucou mes âmes sœurs de lumière. Ici Sonia. Je veux... c'est le premier live du grand défi gratuit. Ça y est, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, on va dire, d'une notion hyper importante. Je pense que c'est par là que pour moi tout a commencé. C'est la question du dharma, la loi du dharma. Je ne sais pas si ça vous parle. Hop, je vais mettre comme ça. La loi du dharma, c'est la loi du but de la vie. C'est une notion, on va dire, hindoue. C'est une question que je me suis posée à l'âge de 14 ans. Et je me la suis posée de la façon suivante, c'est qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre ? Et je crois que le fait de me poser cette question-là a fait que j'ai trouvé des réponses et qui a fait que j'ai démarré mon chemin, mon éveil spirituel, tranquillement, à mon rythme. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a amené à cultiver ma foi, à avoir la foi. Et alors pas la foi, on va dire religieuse en un Dieu lié à une religion, pas du tout. Même si ça a un petit lien quand même, mais c'est vraiment c'est vraiment une croyance à quelque chose, à un ordre supérieur qui m'a amené à faire quelque part toutes ces rencontres et puis surtout toutes ces découvertes qui m'ont amené à avoir, j'ai envie de dire, à me créer une vie qui me correspondait de plus en plus. Et le dharma, je voudrais vous en parler aujourd'hui parce que pour moi, c'est la base, c'est le point de départ d'un business multidimensionnel puisque le dharma vient à 3 composantes. Il vient nous dire en premier que on doit trouver son vrai soi, qui on est vraiment, au-delà du personnage, donc au-delà de Sonia, au-delà de qui vous êtes dans cette incarnation, par rapport à votre identité de cette incarnation. C'est aller donc trouver son vrai soi, sa présence divine, sa conscience supérieure, sa présence je suis, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, c'est vraiment aller à la rencontre du grand soi, celui qui est bien au-delà de ce qu'on croit être dans cette incarnation-là. Et par rapport à ça, pour moi, c'est trouver son vrai soi, mais c'est également aller vers des connaissances, réveiller des connaissances, ce que je pourrais appeler des connaissances ancestrales. Et ça m'a profondément aidé à trouver qui j'étais au-delà du personnage et également à trouver qui j'étais dans le personnage. Qui j'étais en tant que Sonia, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète. Et ça, c'est un point essentiel pour moi dans le business multidimensionnel, puisque ça fait partie de la composante numéro 2 du Dharma. C'est quel est mon don, mon talent unique et le message que je suis venue apporter pour le monde. Et si on n'a pas cet élément-là, à mon sens, dans notre business, en tout cas dans un business, on va dire, aligné à des grandes aspirations de contribution au monde, d'amener des connaissances, d'être là pour contribuer on va dire, à la liberté de l'être humain, pour l'aider à se retrouver lui et à sortir des dogmes, à sortir des conditionnements, à sortir des peurs, etc. Cette notion-là de don unique, de talent unique est vraiment importante. Mais en même temps, même dans des activités très 3D, on pourrait dire, les personnes qui ont vraiment trouvé leur alignement, leur message unique, non seulement elles n'ont plus besoin vraiment de travailler, elles sont vraiment dans la réalisation d'une passion. On peut trouver ça chez beaucoup de métiers au final, mais il y en a tellement qui ont fait un métier par rapport à leur éducation, par rapport à ce qu'on attendait d'eux,
et pas quelque chose qui vibrait à l'intérieur de soi. Je vous donnais quelques exemples de métiers où on peut vraiment contribuer hyper grand. Par exemple, les métiers de bouche, les boulangers, les cuisiniers. Pour ceux qui sont vraiment passionnés et qui ont trouvé leur don unique, leur talent unique dans l'expression de ces métiers-là, eh bien, réussissent énormément puisqu'ils ont à cœur de vraiment d'être dans de la création, de venir faire partager des saveurs, venir voilà, révéler vraiment les papilles des gens. Et c'est juste fabuleux. On le trouve également dans des métiers comme avocat. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers de prof, par exemple, d'instituteur. C'est vraiment, on a envie de transmettre quelque chose, on a envie de porter justice, on a vraiment envie de contribuer à la jeunesse, à les aider à trouver leur voie, à s'intéresser aux études, à réussir pour pouvoir trouver le métier qui leur plaît. Donc tous ces métiers-là, une partie des gens a eu la chance d'écouter leur guidance intérieure pour aller trouver leur talent, leur don unique et de l'exprimer au travers de leur activité. Par exemple, dans ma première activité de commerciale, Dieu sait que je suis allée la chercher loin parce que j'avais ce sentiment, j'avais peur des gens, j'avais peur du commerce. Je pensais que vendre, c'était quelque chose à l'époque où c'était quelque chose de mauvais de vendre. Je voyais la vente comme des gens qui forcent à vendre, à acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui cherchent à arnaquer les autres, etc. Et la vie m'a conduite et j'ai écouté ma guidance intérieure et des personnes qui m'ont, on va dire, qui m'ont conduit sur cette voie-là. Et là, j'ai découvert le commerce. J'ai appris le commerce, non pas avec les études, mais avec deux patrons formidables, où j'étais vraiment comme dans une famille. Et du coup, je me suis révélée. J'ai compris ce que c'était que le commerce, j'ai compris ce que c'était que le conseil, et surtout, ça m'a permis de développer quelque chose d'immense en moi, c'était l'amour des gens. Donc, j'ai pu exprimer au travers de ce métier-là l'amour que je pouvais porter aux gens, de pouvoir les aimer tels qu'ils étaient et de pouvoir les conseiller au mieux et non pas à forcer les ventes. Et je me suis énormément réalisée dans ce premier métier et quand j'en ai eu fait le tour et que j'étais appelée à plus grand, eh bien ça a été très très dur pour moi d'arriver à retrouver mon don unique, qu'est-ce que j'étais venue apporter dans mon activité de coaching, quel était le message. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous aider à réaliser au travers de ce grand défi qu'on va faire ensemble. C'est de pouvoir vous aider à trouver votre identité, votre unicité dans votre activité de coach, de thérapeute, parce que même si on est là pour contribuer au monde, même si on a un grand désir de contribuer au monde, pour autant, on n'est pas encore dans notre talent et notre don unique. Et que ça, il faut arriver à le trouver pour pouvoir ensuite exprimer pleinement ce qu'on est venu apporter au monde. Et ça, c'est tellement, tellement important. Donc, cette deuxième, on va dire que ce deuxième élément du dharma, c'est de trouver son don, son talent unique et de la manière unique qu'on a de l'exprimer, de partager également son message. Ça c'est une des composantes de la loi du dharma. Et la dernière composante de la loi du dharma, c'est de contribuer, d'aider l'humanité, d'aider nos âmes sœurs, nos autres parties de nous. Pourquoi je vous appelle mes âmes sœurs? Parce que j'ai conscience de cette unité, qu'on est tous le un et qu'au final vous êtes d'autres parts de moi. Vous êtes, voilà, donc c'est pour ça que j'aime vous appeler mes âmes sœurs, parce qu'on est toutes et tous venus sur cette terre pour réaliser quelque chose, mais on vient tous de la même source. Et quelque part, quand je donne à mes clientes, quand je vais donner dans ce grand défi, j'ai conscience que je donne à l'unité, que je me donne à moi-même également, que je viens soigner c'est peut-être un bien grand terme, que je viens apporter à toutes les parts de moi qui ont besoin, on
on va dire, de lumière pour briller, pour rallumer la leur ou pour faire plus briller la leur et venir apporter leur message au monde. Donc, dans ce premier jour de ce grand défi, je voulais vous apporter de la lumière concernant cette loi du Dharma, où on est venu pour trouver qui on est. Au-delà de trouver qui on est venu, en trouvant qui on est, on se rend compte qu'on n'est pas le personnage et que notre personnage, notre identité humaine, notre mental, notre incarnation, ainsi que notre âme, elle est fortement chargée du poids on va dire, de nos précédentes incarnations. Elle est également chargée du transgénérationnel, ce que nous ont transmis nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Et elle se charge de toutes les expériences humaines qu'on fait dans cette incarnation-là. Et que notre rôle est de découvrir notre conscience supérieure, qui on est vraiment au-delà du personnage, mais également de libérer l'humain, de ses mémoires de souffrance, de ses expériences traumatisantes, et puis également libérer son âme des expériences passées qui ont été émotionnellement traumatisantes. Ensuite, on va venir trouver quel est notre don, notre talent unique, qu'est-ce qu'on est venu apporter au monde, et on va chercher à contribuer au plus grand nombre. On va chercher à contribuer, c'est vraiment, bien sûr qu'on est là pour créer un business. Qui dit un business dit on n'est pas en association, on est là pour en vivre, et en vivre très correctement, puisque dans notre incarnation, dans qui on est au-delà de notre incarnation, on est cette présence supérieure, on est le champ de multipotentialité, on est l'abondance, donc on a le droit à cette abondance. Mais au final, lorsqu'on va venir donner aux autres ce dont ils ont besoin, on va venir exprimer notre talent unique. À ce moment-là, on est déjà dans le champ de multipotentialité, et à partir de là, eh bien, on va avoir droit, nous aussi, à maximum d'abondance. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce matin sur la loi du Dharma. On continuera pendant, je ne sais pas encore combien de temps au final, parce que je ne me suis pas fixé de temps. Je sais que j'ai beaucoup à transmettre. Je vais transmettre absolument toutes les clés, toutes les étapes. Tout ce que je donne à mes clientes en business, lorsque je fais un accompagnement business avec elles. Donc, je vais absolument tout donner dans ce grand défi. Donc, je vais vous donner de l'information, je vais vous donner des exercices. Et je vais également vous donner, donc tout ça, ça concerne, on va dire, ce que j'appelle les stratégies visibles, les stratégies 3D. Mais je vais vous partager également tout ce qui est invisible, comme je vous partage ici sur la loi du Dharma. Donc des autres lois, je vais vous parler des lois de la loi de l'attraction, évidemment, qui fait partie de ce principe de manifestation, et de tout ce que j'ai compris, intégré, tout ce que j'expense, on va dire, d'année en année, et puis tout ce qui se passe dans ma vie actuellement aussi. Tout ça, voilà, j'ai à cœur de vous le partager dans ce grand défi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre des petits messages, de me dire également d'où vous me regardez en France ou ailleurs, ça me fera plaisir. Et puis, on se retrouvera demain pour, on va dire, une première étape du business, une première fondation d'un business multidimensionnel. Je vous reparlerai un petit peu aussi de ce que c'est au final un business multidimensionnel. Et cette alliance des stratégies, des méthodes, je vais appeler ça comme ça, qui sont visibles et invisibles, ce que j'appelle le 3D et le 5D, donc dans les autres dimensions, au-delà de la dimension 3D dans laquelle nous vivons. Voilà pour ce premier jour. Donc je vous laisse intégrer les trois composantes du Dharma, voir laquelle de ces trois composantes parle le plus, et peut-être laquelle nécessite d'être un peu plus affinée, d'aller un peu plus en profondeur, mais nécessite d'être intégrée dans votre vie, dans votre business actuellement. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Je t'en prie, Céline, merci pour ton message. À demain.